Une méditation tirée du livre Maranatha, Le Seigneur vient, d'Ellen White, 9 août, Vaincre les mauvaises habitudes. Conserve-toi pur. 1 Timothée 5, verset 22. Savoir ce que constitue la pureté de l'esprit, de l'âme et du corps est une partie importante de l'éducation. En Jésus, nous pouvons recevoir la force pour vaincre. Mais quand le caractère est dépourvu de pureté, quand le péché devient une partie du caractère, il a un pouvoir ensorcelant, comme un verre de liqueur enivrante. Le pouvoir de la maîtrise de soi et de la raison est réduit à néant par des pratiques qui souillent l'être tout entier. Si l'on persiste dans ces pratiques coupables, le cerveau est affaibli, rendu malade, déséquilibré. De telles personnes sont une malédiction pour elles-mêmes et pour ceux qu'elles côtoient. Les mauvaises habitudes sont acquises plus facilement que les bonnes et elles sont plus difficiles à abandonner. La dépravation naturelle du cœur explique ce fait bien connu. Il est plus facile de démoraliser la jeunesse, corrompre ses idées relatives au caractère moral et au religieux, que de graver dans son caractère des habitudes durables, pures et non corrompues, de droiture et de vérité. La complaisance propre, l'amour au plaisir, l'inimitié, l'orgueil, l'amour propre, l'envie, la jalousie se développeront spontanément sans la nécessité d'être enseignés. Dans notre situation actuelle d'être déchu, il suffit d'abandonner l'esprit et le caractère à leurs tendances naturelles. Dans le monde naturel, si vous laissez un champ sans soin, vous le verrez se couvrir d'épines et de chardons. Mais pour qu'il produise de précieuses moissons ou de belles fleurs, un travail incessant et un soin constant sont nécessaires. Maintenant, il vous faut constamment résister au mal. Tout le ciel s'intéresse aux hommes et aux femmes que Dieu a tant aimés qu'il a livré son Fils bien-aimé à la mort afin de les racheter. Aucun être créé par Dieu est capable d'atteindre un tel degré de perfection, de raffinement, de noblesse que l'homme. Mais lorsqu'il est affaibli par ses passions avilissantes, plongé dans le vice, quel spectacle pour le Seigneur! L'homme ne parvient pas à comprendre ce qu'il peut être et ce qu'il peut devenir. Par la grâce de Christ, il est capable d'effectuer un progrès mental constant. Laissez briller la lumière de la vérité dans l'esprit de l'homme et l'amour de Dieu se répandra dans son cœur et il pourra, par la grâce de Christ mort pour la lui impartir, devenir un homme puissant, un fils de la terre mais héritier de l'immortalité. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse.